Salut vous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de faire. Le concept n'est pas très révolutionnaire mais en gros je vais vlogger ma semaine et vous partager finalement mon quotidien parce que évidemment que ma vie est super palpitante. Alors laissez-moi finir mon petit cacao et puis après on fait la grosse to-do list de la semaine. La to-do list, c'est fait. Alors le but de ma semaine là, ça va vraiment d'essayer d'être un minimum productif parce que j'en ai marre de procrastiner. Donc ce serait cool qu'au moins j'arrive à faire ce que j'ai sur ma to-do list. Alors je propose qu'aujourd'hui je fasse les tâches que j'aime le moins, c'est-à-dire la boîte mail. Il faut que je réponde à des mails, il faut que j'envoie des mails et il faut que je démarche. Comme ça c'est fait. Et cet après-midi, je vais m'occuper de réaliser les quelques comics que j'ai pour le moment. Donc voilà, let's go, on s'y met. Let's get it poppin', I'm looking away. Go tell mother I'm cooking the game. Flow like water bubbling up where you want me to make. Taking you back in the day, feeling immaculate, mate. Action packed back to back while you yapping away. I got a knack to react, but I'm packing a grace. Up to the max with a fact, let me grab the space. I had to map the place, who gonna laugh and face? Long and strong, looking like a stack full of hate. It goes on and on, way to the back. Après manger, j'ai été tranquillement me rasseoir à mon petit bureau. J'ai commencé à réaliser mes commis que je devais faire. Et là, je remarque que déjà, au moindre trait que je fais, ça m'énerve. Je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Et je trouve que tout est de la merde. Donc je me dis, vas-y, ça va passer. Va chier un coup, ça te détendra. Et c'est en allant aux toilettes que j'ai réalisé que j'avais mes règles. Yes! Ça, c'était pas du tout sur la to-do list. Vous ne les vouliez pas, je ne les voulais pas. Elles sont quand même là. C'est mon premier jour de règles. Wouh! Je vais pas vous mentir que ça a totalement pété l'ambiance de ma journée et qu'à partir de 14h j'étais en PLS dans le fauteuil. Bref, on va pas rentrer dans les détails, on va peut-être quand même garder cette intimité entre nous parce que je pense que personne n'a envie de savoir. Et évidemment, j'aurais voulu avancer beaucoup plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais bon, là j'ai un peu une excuse de santé, on va dire. J'espère que ça ira mieux demain. Comme vous avez peut-être remarqué, j'ai un mur derrière moi qui est à moitié vert. La raison c'est tout simplement parce que l'autre jour j'ai pété un câble toute seule à 23h en me disant que ce serait une super méga bonne idée de commencer à peindre mon mur. Tout ça sans savoir si j'avais assez de peinture pour peindre tout le mur et surtout je n'avais pas du tout de rouleau de peinture. Ce qui fait que j'ai peint mon mur de manière très peu professionnelle et évidemment qu'après 30 minutes après avoir commencé à peindre, ma pulsion de vouloir peindre comme ça sur un coup de tête est totalement redescendue et que moi-même je me suis rendu compte que j'étais peut-être en train de faire une boulette. Ce qui fait que là ma mission c'est d'essayer de rattraper ces conneries. Aujourd'hui on est mercredi et j'en profite pour vous parler d'un sujet, la solitude. Quand tu passes de tes études où tu es tout le temps stimulé parce que tu as plein de projets à rendre, tu vois des gens tous les jours parce que évidemment que tu vas à l'école. Moi dans mon cas par exemple, ce qui se passait c'est qu'en plus on était tous dans la même ville et beaucoup avaient des cotes ou des petits apparts et donc facilement on avait cette spontanéité d'improviser une soirée chez quelqu'un ou juste de se voir. Et de passer de ça à plus rien d'un coup, t'es tout seul chez toi, que déjà t'as ce sentiment d'être un peu perdu parce que tu comprends peut-être pas tout ce que tu dois faire et que tu te retrouves vraiment seul face à toutes les responsabilités du monde professionnel. Mais donc c'est pour ça que c'est important pour moi de faire attention et de prendre le temps parfois de me dire ok je vais voir telle personne, ou si c'est pas voir des gens, c'est aller dans un café, travailler un peu, au moins voir d'autres humains, prendre l'air.
c'est vraiment super important. Et je vous parle de ça, mais en vrai c'est aussi un rappel pour moi-même, parce que je sais que toujours aujourd'hui j'ai vraiment des phases où je peux me sentir très seule et du coup être hyper démotivée de tout. Et c'est ce genre de petits moments qui font trop du bien, et je trouve que c'est justement dans ces moments-là où je retrouve le plus de motivation. C'est en parlant avec des potes qui sont un peu dans la même situation que toi. Tu peux parler de tes galères, tu peux parler aussi des choses qui fonctionnent peut-être bien pour l'un ou l'autre, et qui du coup c'est hyper motivant et t'as envie d'aller aussi à fond dedans. Mais je vous parle de ça en mode podcast hyper sérieux et hyper profond là, mais en vrai je vous dis ça, mais c'est plus un rappel pour moi-même et un rappel aussi pour vous si vous êtes justement dans cette phase un peu chelou. Voilà, c'était l'instant profond de la vidéo. Ouais, c'était inévitable. Il allait forcément y avoir un jour où j'allais être dégueulasse, hein. Bref, aujourd'hui, on est jeudi. Hier, j'ai vu Vincent, je suis très contente. Pour vous expliquer, en fait, on s'est vu parce qu'on aimerait bien faire une illustration ensemble. L'idée, en gros, ce serait de faire une planche de BD qui serait plus une planche très esthétique, presque comme un print ou un poster, quoi. Et en gros, on collaborerait ensemble sur cette illu-là. Et j'ai très hâte parce que Vincent, il a un style graphique qui est plus, on va dire, plus réaliste que moi. Et il fait beaucoup de décors, beaucoup de nature. Et donc, c'est chouette de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a un autre style. Et c'est pour ça que je suis très curieuse de voir ce que va donner nos deux styles ensemble. Et sinon, aujourd'hui, on va taffer. Faut que je continue les comics que j'ai commencé. Et il faut également que je fasse une petite BD pour Insta. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans mes vidéos, et surtout en fait juste quand je filme et que je prends ma caméra, parce que j'ai commencé ici à faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. On va dire que j'arrive globalement à parler de manière assez chill devant la caméra, ça va. Mais je sais que je suis à 20% de ma vraie personnalité devant la caméra, et c'est ça qui me frustre, parce que moi après quand je fais les dérushs et que je fais le montage, j'ai trop cette frustration de me voir toute constipée, en train de vous parler tout gentiment. On est un peu dans une relation, vous voyez, repas de famille. C'est-à-dire que là, on se connaît, je sens que je suis à l'aise et que je vous connais, mais vous savez pas vraiment ma personnalité. J'ai pas envie de tout vous raconter ou de rentrer dans une intimité extrême, loin de là. En fait, c'est surtout sur la façon dont je vais m'exprimer ou que je vais vous raconter des trucs qui parfois ne seront peut-être pas super intéressants. C'est normal et ça va prendre du temps, à mon avis, avant que je sois 100% à l'aise devant la caméra. La personnalité, je peins mon mur à 3h du matin, vous l'avez pas encore vu, et c'est ça que j'ai envie de pouvoir vous montrer aussi. Bref, je me la ferme, c'est bon. Je vais travailler, mais voilà, j'avais besoin de vous partager mon ressenti, d'accord ? Est-ce que cette chaîne YouTube est une excuse pour faire une thérapie? Peut-être. Qui sait? Je voulais vous montrer la BD que j'ai achetée hier, Happy Ending de Lucie Brion, je sais pas comment on prononce, désolée. C'est une artiste que je suis sur Instagram depuis un petit moment. J'avais déjà acheté sa BD qui s'appelle Voleuse. Et je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup son style graphique. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de regarder pour le moment. Je tiens quand même à préciser que c'est pas du tout dans mes habitudes de lire des BD. Et je sais que c'est honteux vu que moi-même je veux être autrice de BD. Donc c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire un effort cette année. J'essaye de lire beaucoup plus de BD. Donc là il n'y a pas si longtemps j'ai racheté plein de BD. Et donc voilà, donc en fait j'en profite en même temps pour vous demander si jamais vous avez des recommandations de bande dessinée en commentaire. N'hésitez pas à me recommander si vous avez des BD en tête. Donc là à mon avis je vais aller me poser et lire ma petite BD. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous dis à demain. Nous sommes vendredi. Je me suis rendue dans un festival de bande dessinée qui était à Bruxelles. Et il y a quelques semaines, j'avais vu que justement pour ce festival, ils organisaient des rencontres avec des maisons d'édition. Donc ça fait que j'ai ramené mon frère pour qu'on présente aux maisons d'édition notre projet Passis Pastel. C'était la première fois que moi je rencontrais des maisons d'édition en vrai. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais pas si ça allait être un mood très sérieux et on se chie dessus parce que c'est peut-être notre carrière qui est en jeu. Et au final pas du tout, c'était une ambiance très chill. Ils nous ont donné pas mal de conseils sur comment améliorer notre dossier. Donc c'était très sympathique et très intéressant. On a été là-bas un peu en impro, mais ça s'est super bien passé, donc je suis contente et c'était une très chouette journée. Salut! Aujourd'hui on est samedi et on est chez
Alex, le planning du jour. Bon, je vous avoue que là, il est déjà 17h. On est un peu en roue libre, mais bon, c'est le week-end. En plus, je suis trop contente. Là, ça tombe pile la semaine du The Event. En fait, je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé vraiment quoi. Et ouais, c'est trop cool. Et c'est super drôle. Là, je regarde souvent Ankill et là, il y a Lynx cette année, donc c'est trop chouette. Et sinon, aussi très drôle, c'est trop bizarre. C'est que j'ai rencontré un abonné, enfin de Insta, je pense. Je sais plus s'il me connaît, c'est d'abord de YouTube ou d'Insta, je sais plus. Mais ça me fait trop bizarre de me dire que les gens qui me suivent me reconnaissent. C'est adorable, c'est trop chouette de pouvoir papoter avec vous. Là, vous m'excuserez, j'ai vraiment le look dégueulasse du week-end. Je n'ai pas du tout envie de faire d'efforts. C'est tout le principe des vlogs, c'est vraiment d'essayer de montrer ma vie pour le moment. Seems I get in my own way. The more I think, the less I say. I hope I communicate the craving. Now I see intentions don't mean much. Say enough that I let her know if I found my body in chains. I'd lay down and wait and hope she looks for me. And hope she looks for me. Bon, je vous retrouve maintenant. On est vraiment le jeudi de la semaine que vous venez de voir. Je sais pas trop quoi penser de cette vidéo. Alors, j'ai trop kiffé faire cette vidéo, mais de gérer ma semaine, plus les choses qu'il fallait que je fasse, plus le fait de filmer, je savais pas à quel point en fait c'est très compliqué de tout faire en même temps. Donc il y a 2-3 trucs qui font que je suis pas hyper satisfaite. Par exemple, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moments où je vous montre vraiment mes dessins ou mes commis et tout. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est le genre de concept qui, à mon avis, ça va revenir sur ma chaîne. J'espère peut-être essayer que pour les prochains vlogs je montre plus de dessins et tout, mais c'est justement un sujet dont j'aimerais vous en parler dans des prochaines vidéos. C'est mon rapport au dessin en ce moment. Bref, est-ce que je fais du teasing pour mes vidéos qui ne sont même pas encore faites? Oui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, telle une vraie youtubeuse finalement. Et voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.